QQ les amis, allez on reprend les bonnes habitudes. Je vous mets en ligne aujourd'hui les énergies de demain, du lendemain. Donc on y va pour vos énergies du mercredi 17 janvier 2024. Déjà le 17 janvier. Allez. Vos énergies prédominantes, votre force, vos challenges pour cette journée du mercredi. Alors, votre énergie, c'est que vous faites le tri là. Et c'est une bonne nouvelle. Vous êtes en train, vous avez fait le tri de personnes qui ne vous convenaient pas, de situations qui ne vous convenaient pas, qui ne vibraient pas comme vous. Vous êtes une personne avec des valeurs, de grandes valeurs. Le roi d'épée, hein, quelqu'un qui a des grandes valeurs, mais qui n'hésite pas à trancher. À partir du moment où, là, en tout cas, vous êtes invité à vous éloigner de personnes qui ne vous correspondent pas, qui ne vibrent pas comme vous, ou qui peut-être vous ont tout simplement déçu. Vous êtes en train de faire du tri, de vous en éloigner. Quand je dis faire du tri, en tout cas, vous vous en éloignez. Vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent à vous et le fait de quitter un environnement qui ne vous convient pas va générer des choses très positives avec de bonnes nouvelles. Restez ancré dans le moment présent. En ce mercredi, les choses sont en train de bouger, même si vous ne le voyez pas, même si vous pensez que ça n'évolue pas. Vraiment, on vous dit que ça bouge, mais restez dans le moment présent. N'allez pas ruminer un passé qui est peut-être douloureux, des choses du mal qu'on a pu vous faire, et ne vous projetez pas dans un avenir sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Restez très centré. Quelque chose doit se terminer, quelque chose se termine pour mieux renaître au niveau d'un foyer, au niveau d'une relation là. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Alors, je répète, c'est soit vous, soit vraiment ça touche la personne, ça peut parler concernant la personne la plus proche de vous. Il y a une personne, en tout cas, qui doit mettre un terme et qui est en train de mettre un terme. On a vu qu'une personne peut-être a été humiliée, c'est ce que j'entends, l'humiliation, a été très blessée dans une situation avec des personnes très proches d'elle. Il y a une situation qui se termine sur aucun retour possible en arrière pour justement pouvoir renaître. Donc, c'est quelque chose, c'est un cycle qui se termine, un cycle assez lourd, assez douloureux. Restez dans le moment présent. C'est quelque chose de positif. Et ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est quand même quelque chose de positif parce que on a une bonne nouvelle. Le 8 de bâton, c'est quelque chose de, c'est une carte de positivité, de bonnes nouvelles et peut-être même de coup de pouce du destin. On a amené quelqu'un à prendre des décisions, des verdicts. Concernant un foyer, concernant une famille, concernant des personnes très proches, c'est quand même assez lourd, hein, c'est quand même assez compliqué. En force, on a le mental. Vous faites preuve d'un mental d'acier, c'est-à-dire très positif. Vous avez retrouvé et il y a quelque chose qui est en train de revenir à vous concernant un mental beaucoup plus positif. Vous savez garder de l'espoir, vous savez garder votre joie de vivre, vous rayonnez et vous êtes en train de retrouver une énergie vitale qui est belle, très belle, très très belle. Vous le sentez, vous devez le sentir, vous retrouvez une énergie positive, mais en ce mercredi-là, peut-être plus particulièrement parce que malgré les difficultés, vous avez su garder de l'espoir. Mais j'ai vraiment beaucoup d'amour là quand même. Hein. J'ai de l'amour et il y a quelque chose qui effectivement va être difficile, mais difficile pour une personne, mais quoi qu'il en soit pour vous, ça reste du super positif. En force, c'est la séparation, hein, je suis désolée. Hein. Le deuil de quelque chose qui est fait. Hein. La mort pour la renaissance, la séparation, il y a vraiment quelque chose, mais qui pour vous est positif. Donc soit vous vous séparez d'une situation qui vraiment, dans laquelle vous n'en pouviez plus et vous étiez malheureux, malheureuse, triste, fatigué, essoufflé, je vous sens essoufflé. Soit pour quelqu'un, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, des choix qui sont en train d'être faits, des décisions qui sont en train d'être prises. Et ça annonce pour vous une bonne nouvelle. Par contre, on parle quand même maintenant de rapidité. Ça fait sûrement longtemps que vous attendiez ou qu'une situation stagnait, en tout cas, ou que quelqu'un vivait une situation difficile. Là, maintenant, on parle de rapidité. Et pour vous, vraiment, j'ai ce renouveau. Hein. La force. Mais ça a été lent. Avant d'être, maintenant on parle de rapidité parce que vraiment vous arrivez au bout, quelqu'un arrive au bout, quelqu'un n'en peut plus, quelqu'un sature, prend des décisions pour renaître, pour se diriger vers l'amour, vers ce qui est bon pour lui ou pour elle. Mais il faut en prendre soin maintenant. Hein. On va en prendre soin, les graines elles ont été plantées, on va avancer doucement, sereinement. Peut-être que c'est même quelque chose que vous ne savez pas, hein, parce que avec le page de Pentacle, on a les énergies qui bougent, mais qu'on ne voit pas forcément.
Donc il est possible ce mercredi que vous appreniez quelque chose, en tout cas avec le 8 de bâton, on est sur une bonne nouvelle. Donc il est possible que vous appreniez quelque chose, une nouvelle qui, même si elle n'est pas facile, vous réjouisse. En tout cas, va se révéler très positive pour vous, avec beaucoup d'amour. Ouais, alors le challenge, ça va être, encore une fois, de rester très centré dans le moment présent. Avec le 7 de bâton, on est sur du moment encore présent, sur de l'ancrage, sur de la méditation. Pour ceux qui ont l'habitude de méditer, continuez tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne en tout cas une habitude et que votre mental soit vraiment plus positif encore, plus confiant, pas plus positif, plus confiant peut-être pour certains. J'ai des solutions qui ont été, un cerveau qui est parti dans tous les sens pour trouver des solutions, beaucoup de créativité qui a été mise en place pour justement, encore une fois, sortir d'une situation, et le fait que vous allez vous poser la question pour savoir si quand même ça vaut le coup ou pas. Pour moi, clairement, ça vaut le coup. Clairement, pour moi, ça vaut le coup. J'ai quelqu'un qui pense s'éloigner, qui pense se séparer et qui est en train de réfléchir vraiment à une renaissance. À une renaissance et à quelque chose de très positif. Je ne sais pas pourquoi je prends ce jeu-là. Allez, je continue avec... Ouais, j'ai, avec le 77, j'ai des prises de conscience. Vous allez apprendre quelque chose. On risque de vous révéler quelque chose ce mercredi 17 janvier sur des choses, effectivement, on vous le confirme, qui n'étaient pas dites jusqu'à maintenant. Des choses qui étaient tues et qui vont être révélées. Ça risque peut-être pour certains de faire un grand boom, mais clairement pour du mieux. Pour vraiment du mieux, on vous demande de faire preuve et vous allez faire preuve de bon raisonnement, de sagesse. C'est quelque chose, en tout cas une des décisions qui ont été mûrement réfléchies qui arrive à vous. Que quelqu'un réfléchit, quelqu'un y réfléchit depuis longtemps, ces décisions-là. Donc il y a beaucoup de bon raisonnement et de sagesse. On parle bien d'un foyer, une énergie masculine qui, au sein d'un foyer, peut-être prendre des décisions, se retrouver dans un schéma répétitif, dans un labyrinthe, sans pouvoir trouver de solution, et triste et malheureux, c'est ce que j'entends. Et par rapport à ça, on vous annonce un retournement de situation très positif pour vous, même si ce que cette personne est en train de vivre n'est pas facile. En force, on a la naissance. On a ce qui est en train d'arriver, de se préparer, qui est en gestation depuis un certain temps, arrive d'une manière maintenant assez rapide et vraiment très positivement. La naissance de quelque chose, de nouveaux projets, une nouvelle relation, un nouveau départ en tout cas dans une relation, et des choses qui vont être enfin entreprises, encore une fois, avec beaucoup de maturité. C'est très positif, vous l'avez en force. Vous avez peut-être connu l'isolement, la solitude, l'éloignement. Clairement, j'ai quelque chose qui maintenant, cette solitude a été nécessaire. Cet éloignement a été nécessaire. Vous n'aviez peut-être pas de nouvelles d'une personne ou quelqu'un qui s'est replié un peu sur elle-même, mais c'était nécessaire. Parce que maintenant, c'est place à la fête et aux bonnes nouvelles avec la communication. Une situation qui va prendre du temps quand même avant d'évoluer, qui peut-être est toujours bloquée à l'heure actuelle et qui va générer quand même de la tristesse dans un foyer. Hein. Ça va générer de la tristesse, mais on a le grand oui. Il faut sortir de cette situation qui était bloquée et quelqu'un en sort. Vous avez le grand oui. Par contre, voilà, il y a un lieu de vie, c'est compliqué, il y a des choses à mettre en place, il y a encore de la noirceur autour, il y a encore des choses lourdes à nettoyer. C'est pas facile, mais c'est en train d'être fait. Le challenge, c'est la toxicité. Hein. C'est sortir de cette toxicité. Il faut que quelqu'un n'ait pas de doute, vraiment n'ait plus de doute sur la toxicité d'une situation. Clairement, quelqu'un s'en va prendre conscience de certaines choses, a des pensées éclairées et coupe pour son harmonie. Et va s'engager. Waouh, que d'amour. Oh là là. J'ai l'engagement, j'ai l'union, j'ai la fusion des sentiments, j'ai l'amour qui est protégé et j'ai la réciprocité des sentiments. Et j'ai de la fête. Besoin d'évasion. Hein. Il y a peut-être une personne qui est assez jalouse, possessive ou qui bloque une situation. Peut-être une triangulaire pour certains. Mais qui est là depuis longtemps. Et j'ai une personne qui rapidement va sortir de cette issue négative avec cet engagement qui va dire non, qui dit stop, qui n'a plus de doute. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être fait ce mercredi, mais vous allez apprendre quand même des choses. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous
en ce mercredi et qui sont super positives pour vous, mais qui restent difficiles à vivre. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs si on a un peu plus d'informations à vous transmettre. L'énergie principale, l'engagement, le long terme, la stabilité, la joie, le bonheur. Une union qui est très très stable là, qui est en cours. Avec en plus du charnel, beaucoup de passion entre vous, mais pas que. J'ai quelque chose de très équilibré qui est en train de se profiler et j'ai quelqu'un qui vibre de la stabilité. J'ai peut-être des décisions de justice qui vont arriver d'une manière positive pour quelqu'un concernant un foyer, concernant des décisions. Peut-être qu'une personne attendait aussi des papiers juridiques, administratifs, d'une personne assermentée. En tout cas, il y a une manifestation et le fait que vous soyez avec quelqu'un comme un miroir magnétique, c'est-à-dire comme un aimant. J'ai beaucoup de positivité. Ouais, j'ai peut-être des décisions qui devaient être prises par rapport à des enfants. On a vraiment le foyer qui ressort, hein, donc je pense qu'il y a des décisions où, pas forcément d'un point de vue juridique concernant des enfants, même si bien sûr c'est possible, mais concernant une négociation, concernant quelqu'un qui se mettait d'accord avec des enfants. Et j'ai une évolution. Il y avait peut-être un désaccord concernant des enfants et il y a une évolution par rapport à ça. Un apaisement en tout cas. Des enfants, la famille. Il y a beaucoup de monde quand même mêlé à tout ça. J'ai toujours une énergie masculine qui est mêlée, qui se retrouve dans une situation, qui était dans une situation entourée de beaucoup de personnes, peut-être même un triangulaire, dans la culpabilité avec des enfants et qui prend conscience de certaines choses, qui se dirige vers une belle réussite et vers des rêves. Donc pour vous, c'est aussi quelque chose de superbe qui arrive à vous. Même si c'est pas totalement fini parce qu'il y a du monde et il y a des choses à gérer, il y a des choses à régler. Et c'est long. En tout cas, ça prend du temps. La force, c'est des choix qui ont été faits. Les choix qui ont été faits, peut-être qu'une personne restait enfermée dans une situation qui ne lui convenait pas. Et on ferme la porte à tout ça pour en ouvrir de nouvelles à ce jour. On négocie. Il y a des pourparlers, il y a des négociations, il y a des compromis qui sont en train d'être trouvés. Et c'est une force. Ouais, il y a une personne qui s'est brûlé les ailes ou qui avait peut-être peur de se brûler les ailes aussi d'un point de vue matériel, pour certains. Pour d'autres, en tout cas, on s'est brûlé les ailes, une personne a fait sûrement des mauvais choix, mais la roue est en train de tourner en sa faveur et en la vôtre. Il y a vraiment un déblocage d'une situation très très positive là. Et la lenteur, ouais, alors il va falloir faire preuve de patience, et pour vous, la patience, ça va peut-être être un peu compliqué. J'ai la gestation, j'ai les 9 mois là, c'est en cours, mais c'est long, hein. C'est long et c'est lent. Voilà. Donc, ça prend du temps. Allez, je fais la conclusion. Les portes de l'intuition en énergie principale. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Il y a vraiment un changement qui est en train d'opérer. Et vous allez être surpris parce que vraiment, vous allez l'apprendre. La force, le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Croyez en vous, croyez en cette possibilité, croyez-y, croyez en tout ce qui est beau et qui est susceptible de vous arriver parce que ça arrive. Voilà. Le challenge, c'est le moment présent. Vraiment, vous le disiez tout le long du tirage, là, restez dans le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Restez dans le moment présent, c'est très important dans cette journée du mercredi. Il y a de très belles choses qui sont en train de se préparer. Vous avez dansé avec des moments très compliqués. Vous avez surfé sur des vagues, une mer très agitée, pardon. Vous avez su rebondir, la résilience. Vous avez fait preuve de volonté, de détermination. Et en plus, vous étiez dans la reconnaissance. Maintenant, il y a vraiment, il faut que cette force de conviction, elle s'imprègne en vous pour que vous attiriez à vous le meilleur. Et c'est en cours. Je pense que c'est en train d'arriver en tout cas. Et puis que d'amour, que de belles choses à venir. J'ai envie de faire un petit message, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais le faire vite fait, mais professionnel pour certains. Ça parlera peut-être pas à grand monde, mais voilà, je reçois le message de faire un message professionnel. Il y a un épanouissement qui arrive. Si vous faites du souci sur une profession, il y a une énergie masculine qui peut se faire, ou en tout cas un passage à l'action qui est demandé concernant une profession pour votre épanouissement. Ouais, j'ai vraiment le message que là, petit message supplémentaire à vous transmettre, mais quelque chose doit se terminer. Pensez à votre bien-être au travail, c'est important.
Vous êtes sûrement, ça s'adressera aux personnes qui ne peuvent pas s'épanouir dans leur milieu professionnel et qui doivent clôturer un cycle là. Ça les rend très anxieux, ça vous rend très anxieux, anxieuse. J'ai quelque chose qui est, il y a un conflit, il y a beaucoup de monde autour de vous, il y a peut-être de gros bâtiments, vous travaillez dans de l'administration ou en tout cas dans de gros bâtiments, pas forcément l'administration, mais je vois beaucoup de bâtiments, beaucoup de monde, il y a beaucoup de conflits et faites-vous le cadeau de vous épanouir et de vous choisir. Pour ceux qui ont une intuition forte, écoutez-vous. Ne laissez pas vos peurs prendre le dessus. C'est un petit message pour certains, hein. Ceux qui travaillent dans le milieu du bien-être, de la santé, de l'hôpital ou en tout cas des cliniques, des choses comme ça, vous ne vous sentez plus évoluer, vous vous sentez stagné, vous ne vous sentez plus bien là où vous êtes. Si vous avez peur d'un équilibre financier, le fait de partir de partir et d'arrêter une situation par peur de manquer financièrement, non, n'ayez pas de doute. N'ayez pas de doute parce que moi j'ai des ententes qui peuvent être conclues, des négociations qui peuvent être en cours, des pourparlers qui vont apporter énormément d'émotions et de bien-être. Vous avez les outils pour réussir une autre vie professionnelle, un autre chemin à suivre. Voilà, un petit message conseil en plus parce qu'il fallait que je vous le dise. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain et j'ai grand plaisir à vous retrouver.